Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Et les contenus que je vous présente aujourd'hui, je vais le faire dans un contexte bien particulier pour souligner en fait la réimpression de mon livre Plus jamais malade en France. Je suis vraiment très content. Merci à vous tous, à vous toutes de votre appui. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. Des cuisses fortes, une santé solide, ça peut sembler un peu curieux comme analogie, mais on sait, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à la force des muscles des cuisses. Les muscles des cuisses forts, c'est aussi une santé plus solide pour une autre raison, entre autres pour la qualité de vie. Je vais dire la qualité de vie élargie. Les muscles vous permettent de bouger, oui, de monter les escaliers, mais aussi de socialiser et d'aller en voyage, de faire vos activités, de rester autonome. Et donc, dans un contexte d'avancée en âge, lorsqu'on perd cette autonomie, et parfois ça se fait très graduellement au fil des décennies, c'est parfois accompagné aussi de solitude, c'est aussi parfois accompagné de risques de chute. Et donc, la qualité de vie, lorsqu'on a 30 ans, elle n'est pas tributaire de la force de nos cuisses, généralement, sauf si on a eu un problème de santé. Mais nous tous, dans des décennies qui se prolongeront, donc à 60, 70, 80, peut-être 90, plus on aura des cuisses en forme, des cuisses fortes, endurance, on aura une meilleure qualité de vie, on aura moins de risques d'accident et on sera en meilleure santé. Vos muscles, oui, c'est des appareils qui vous permettent de contracter, de vous déplacer, de préserver votre autonomie, mais ce sont aussi des muscles à travers lesquels il y a beaucoup de sang qui passe, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Si vous êtes diabétique, la contraction musculaire vous aide à réguler, je vais le dire comme ça, un peu votre diabète. Des muscles, ça consomme du glucose, ça consomme du sucre. Donc, il faut arrêter de voir le muscle uniquement comme une structure qui se contracte, bien que ce soit le cas, mais le muscle participe aussi à la santé métabolique et dans un contexte donc de santé plus globale, vos cuisses, des cuisses fortes, des cuisses endurantes vous permettent aussi d'avoir des échanges à l'intérieur de votre système, de votre sang, si vous voulez, qui sont beaucoup plus bénéfiques que si nos muscles restent très passifs, si on ne s'en sert pas, si on perd de la force et parfois via un certain point avec l'avancée en âge où il y a presque un point, pas de non-retour, mais si on a de la difficulté à se relever, si on a de la difficulté à descendre des escaliers, la sédentarité, la solitude, l'inactivité s'accentue et ça peut créer une spirale négative. Alors les muscles, oui, c'est étroitement lié à votre santé, donc ne l'oubliez pas, prenez soin de la force de vos cuisses. Vous allez trouver plusieurs exercices sur ma chaîne. Je vous en montre quelques-uns, des exercices que vous pouvez faire à la maison, des exercices que vous pouvez conseiller à un de vos proches aussi, qui est peut-être en train de perdre de la force dans ses cuisses. Vous voyez l'exercice du pont. Donc, couché sur le dos, le genou fléchi, les bras levés. On ne veut pas tricher en poussant avec les mains au sol, donc on lève les bras. Vous levez les fesses, vous gardez la position 5, 10, 20, 30 secondes et vous retournez à la position de départ. Si c'est trop facile, vous pouvez faire la déclinaison, la variante que j'explique, que je présente plutôt en haut à droite. Donc, les talons sur une chaise et vous levez les fesses, c'est beaucoup plus forçant. Vous pouvez aussi ajouter le fait de lever le pied, comme vous le voyez. Je suis toujours dans la petite vignette en haut à droite. C'est une façon d'augmenter le niveau de difficulté. Si vous voulez réduire le niveau de difficulté, vous enlevez la chaise, évidemment, et vous placez les deux pieds au sol. Si c'est encore trop difficile, vous gardez les deux mains au sol, les deux pieds. Vous levez les fesses en vous aidant un peu avec les mains. Ça peut être une façon de le faire. Et si c'est encore trop difficile, vous pouvez mettre des coussins en dessous des fesses pour surélever un peu les fesses et vous allez assurément parvenir à faire l'exercice. Je vous montre un autre exercice aussi qui vous permet d'augmenter la force de vos cuisses. C'est l'exercice de la chaise au mur. Je vous l'ai souvent présenté dans mes vidéos. Et dans cette variante qui est illustrée dans mon livre Plus jamais malade, vous pouvez lever les talons, ce qui augmente le niveau de difficulté. Et pendant l'exercice, vous respirez librement. Vous faites l'exercice 4 fois 30 secondes ou 2 fois 30 secondes. Mais l'idée, c'est de répéter la séquence pour
créer une certaine surcharge pour favoriser cette immense capacité d'adaptation que possèdent vos muscles pour prendre de la force, pour prendre un peu de masse musculaire et pour se porter mieux. Je vous montre des exercices complémentaires aux exercices qui sont proposés dans mon livre Plus jamais malade. Un exercice tout simple pour vous ou pour un proche. Derrière vous, vous placez une chaise et un ou deux coussins. Tout ça doit être stable. L'idée, c'est pas de tomber. Donc, tout ça doit être stable et vous vous asseyez le plus lentement possible en freinant la descente. Vous pouvez mettre des mains devant vous. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez prendre appui avec vos mains et progressivement, lorsque vous aurez repris de la force, en faisant peut-être cet exercice-là et d'autres exercices comme les précédents, vous pourrez peut-être enlever des coussins, donc augmenter l'amplitude de l'exercice et répéter, idéalement une dizaine de fois. Vous répétez 2 à 3 séries. L'objectif, c'est de sentir l'effort dans nos cuisses, dans ces gros muscles, pour pouvoir, encore une fois, stimuler la capacité de reconstruction de nos muscles parce qu'elle est présente tout au long de notre vie. Peu importe notre âge, les muscles ont une capacité d'adaptation. Et pour prendre de la force aussi dans les cuisses, c'est intéressant d'avoir aussi une certaine souplesse. Alors, vous placez le pied sur une chaise en s'assurant que la chaise elle est bien stable et vous faites une flexion des hanches en suivant, en respectant votre propre mobilité. Ça, c'est important. J'ai mis le pied sur une chaise, ça pourrait être sur un petit banc, ça pourrait être sur un objet qui est beaucoup moins haut. Ça ferait en sorte de cette façon, en réduisant la hauteur, vous adaptez l'exercice à votre propre mobilité. Vous faites une dizaine de mouvements chaque côté et vous alternez. Vous allez trouver sur ma chaîne des séquences ou des programmes d'exercices en temps réel que vous faites avec moi. Donc, vous n'avez qu'à me suivre et les durées et le nombre de répétitions sont uniformisés, disons. Vous pouvez aussi, pour prendre de la force dans vos cuisses, vous pouvez aussi faire un sport. Et pour la force des cuisses, le vélo, c'est génial. Ça permet aussi de stimuler les capacités cardiovasculaires parce que vos poumons, votre diaphragme, qui est le muscle de la respiration, votre cœur vont être sollicités, mais aussi les gros muscles de vos cuisses. Donc, le vélo, c'est un des très bons sports pour stimuler la force et l'endurance des muscles des cuisses. Vous pouvez le faire sur un vélo ordinaire. Vous pouvez aussi le faire sur un vélo d'appartement. À l'intérieur, les paramètres sont plus contrôlés. Vous me posez souvent la question, est-ce que c'est aussi bon? Pour ce qui est des capacités cardiovasculaires, oui. Pour ce qui est de la force des muscles, oui. Je dirais même que c'est parfois plus intéressant parce que vous pouvez paramétrer les choses et reprendre le même entraînement dans 48 heures, dans 2 ou 3 jours, par exemple, avec les mêmes paramètres et, lorsque c'est possible, de progresser, d'augmenter le niveau de difficulté. Donc, c'est important de prendre soin de la force de vos cuisses, que vous ayez 30 ans ou que vous ayez 70 ans. Et ne vous dites pas, vous êtes pas sportif ou sportive, vous les avez jamais stimulés, ces muscles-là, et vous vous dites peut-être, il est trop tard, j'en ai jamais fait. Non, il n'est jamais trop tard. Vos muscles ont une immense capacité d'adaptation, suffit de les stimuler. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions en direct et en rediffusion, j'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct.